Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, moi c'est Urienne et sur ma chaîne je parle de retour en Afrique. Oui, c'est le sujet principal que j'aborde sur cette chaîne. Mais sauf que ces derniers jours, le sujet que j'aborde ces derniers temps, sinon rien à voir avec avec ce que j'ai l'habitude de parler. Donc, là, installez-vous bien. Si vous êtes debout, bah, asseyez-vous. Euh, N'oubliez pas de liker la vidéo, hein, partagez et abonnez-vous. Abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification parce que juste à votre droite, je pense, ou à votre gauche, il y a trois cloches. Cliquez sur la première cloche, celle qui fait le signe de bling 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 là. Cliquez dessus comme ça quand je vais publier quand il y aura de nouvelles vidéos, vous serez notifié. Parce que j'ai remarqué qu'il y en a qui viennent juste cliquer sur subscribe et c'est tout. Non, vous cliquez sur la cloche de notification et comme ça, vous serez averti à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Donc sans plus tarder, les amis, allons-y dans le vif du sujet. Bonjour ou bonsoir, je suis de retour et bienvenue une fois de plus. Comme je le disais, les sujets que j'aborde ces temps-ci n'ont vraiment rien à voir avec ce que nous parlons généralement sur cette chaîne. Mais depuis un temps, je vous parle de mon accouchement, comment ça s'est passé. Donc, le sujet d'aujourd'hui sera un peu basé sur la continuité des autres vidéos. Donc, si vous avez vu la dernière vidéo que j'ai publiée, oui, c'était un petit vlog. Je vous montrais juste un petit aperçu de ce que je fais depuis que je suis à nouveau maman. Donc, ce sont mes occupations, c'est comme ça que mes journées se passent. Là, c'était la fin de la soirée. J'ai pas eu l'occasion de vous montrer, en fait, de filmer la journée, ce que je fais en journée. Mais croyez-moi, mes journées sont souvent très, très longues. Très longues. Surtout ces temps-ci, comme les enfants sont en congé, et donc, ils sont tous à la maison. Mes journées commencent très tôt et finissent très tard. Ils sont là, je dois toujours m'occuper d'eux. Je vais commencer par le plus petit qui est DJ, le bébé. Je me lève le matin, quand lui dort encore, je m'occupe de lui. Je, je le réveille, il faut que je le change avant de le recoucher et aller m'occuper des autres. Donc, c'est pas facile, vraiment, c'est vraiment pas facile. Et les mamans de ma communauté savent sûrement de quoi est-ce que je parle. Franchement, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile de s'occuper de quatre jeunes enfants comme ça. Bon, c'est vrai que le premier, lui, il a 9 ans. Il est déjà un peu indépendant. Franchement, il m'aide beaucoup. Il m'aide beaucoup à son niveau et d'autant plus qu'il aime tellement son petit frère. Donc, il est tout le temps en train de le porter, ce qui fait donc que je suis un peu release. Mais croyez-moi, c'est pas du tout facile. C'est pourquoi je ne serai pas très très fréquente ces temps-ci sur YouTube. Mais je ne vous abandonne pas les amis, je ne vous abandonne pas. Les choses ne sont pas très faciles pour moi en ce moment, c'est vraiment pas facile. Je traverse des moments, je dirais, un peu difficiles. Oui, un peu difficile. Je ne vais pas exagérer en disant très difficile, mais un peu difficile. Euh, Ça va aller, ne vous inquiétez pas, ça va aller, par la grâce de Dieu, mais croyez-moi, c'est pas facile d'être une maman à temps plein, de s'occuper des enfants. Vous voyez, ce ne sont pas des adultes. Tu dois t'occuper tu dois t'occuper d'eux, tu dois veiller à ce que tout aille bien. Je sais pas, vous comprenez est-ce que de quoi. Je ne me plains pas, je suis pas en train de me plaindre. Je vous dis juste que, en plus de ce que j'ai à gérer, de mon business, du foyer, de la maison et tout ça, c'est un peu de trop quand même. C'est de trop. Hum,
Franchement, I can't wait, I can't wait. Vraiment, je suis impatiente qu'il retourne à l'école pour que je... C'est vrai que même s'il retourne à l'école, ils reviennent aussi en soirée. Mais au moins, il passe toute la journée à l'école, j'ai le temps pour moi et bébé JJ. J'ai le temps de mieux m'occuper de lui, de mieux m'occuper de la maison. En fait, de prendre mon temps, vous voyez un peu. Parce que quand je dis prendre mon temps, c'est que je suis toujours en train de tout faire à la va-vite, en fait. Je suis en train de tout faire à la va-vite. Je fais toujours tout à la va-vite, dans le sens où, si c'est qu'il faut que je fasse la cuisine, je dois me dépêcher. Parce que même quand je fais la cuisine, c'est une question de minutes en fait. C'est une question de minutes. Parce que dès que JJ se réveille le matin, bon, attends, je vais aller en ordre, n'est-ce pas? Parce que là, je crois que je parle un peu, ça va dans tous les sens. Le matin, quand je me lève, ce que je fais, comme j'ai dit, je réveille bébé JJ. S'il n'est pas déjà réveillé, je le réveille. Je lui donne son lait. Je m'arrange à ce qu'il prenne son lait parce que j'aimerais quand il prend le lait, ça le fatigue, il se rendort. Je lui donne son lait et je le change. Je le change, je m'arrange à ce qu'il soit propre. Et quand il se rendort comme ça, c'est opération 2 heures de temps. Donc pendant ces 2 heures, je suis en bas. Je, en fait, je vais m'occuper des autres. Je vais dans leur chambre. Je me rassure que la chambre est en ordre. Si l'autre a fait pipi au lit, il faut que je change de drap. Il faut qu'ils prennent leur douche. Et après, on doit descendre. Et tout ça, ça doit être dans le silence. Dans le silence parce qu'il est JJ est très sensible au bruit. Donc, tout ça doit se passer dans le silence. Donc, on va descendre. Je vais faire le petit déjeuner. Ils vont manger. Et le temps pour moi d'aller moi-même prendre ma douche. Et généralement, JJ se réveille quand il faut que j'aille prendre ma douche. À croire qu'il le fait exprès, je sais pas. J'ai déjà essayé de... J'ai essayé de rattraper le coup plusieurs fois, mais ça n'a pas fonctionné. Il se réveille pile à l'heure, pile poil à l'heure à laquelle je dois prendre mon bain. Donc, ce qui fait donc il y a des matins où je me retrouve que j'ai pas pris de bain parce qu'il faut que je m'occupe de Massa. Mais les matins où je parviens à prendre mon bain, bah, c'est maxi 5 minutes. 5 minutes pour nous les femmes, c'est largement insuffisant, c'est carrément insuffisant. Vous savez de quoi je parle, les mamans, vous savez de quoi je parle. Donc, depuis que j'ai accouché, franchement, je n'ai vraiment pas encore pris le temps pour moi. Donc, de tout ce que je vous raconte là, de tout ce que j'ai raconté là, vous-même, vous avez vu que je n'ai pas eu le temps de prendre soin de moi. Je n'ai pas le temps pour moi. Maintenant, à l'heure où je vous parle, je suis devant la caméra. Vous allez sûrement vous dire que bon, tu as pris le temps non, pour faire cette vidéo. Bah, JJ, il est en bas avec les autres. Et comme je vous dis, c'est une question de minutes, donc parce qu'il a fallu que je me dépêche. Il est en bas avec ses frères, ils sont en train de jouer. Bon, il venait de se réveiller. Et il a pris une habitude, il mange beaucoup plus dans la nuit. J'ai remarqué ça, j'ai remarqué qu'il mange beaucoup plus dans la nuit. Donc à 16h, il est là, il relaxe, il pleure, on le change. Et quand il est avec ses frères, il est beaucoup plus calme quand ils sont entourés. Donc, j'ai remarqué, c'est ce que j'ai remarqué. Ce qui fait donc que j'ai profité de ce temps-là pour me placer devant la caméra. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé avec les autres vidéos. La plupart du temps, je fais des photos, je fais des vidéos quand il est calme, quand je viens peut-être lui donner à manger. Je sais que bon, j'en ai au moins pour 1 ou 2 heures de temps. Je fais à la va-vite ce que j'ai à faire et voilà quoi, franchement, je ne me sens plus vivre. Je me sens plus vivre, c'est le bonheur. Je suis contente pour mes enfants, je suis contente contente de les voir comme ça. Je suis contente de m'occuper d'eux. Je suis vraiment, c'est pas, je suis pas en train de me plaindre, mais c'est juste que bon, vous voyez, à un certain moment, quelle que soit la force que vous pouvez avoir, la force mentale ou physique qu'on a, à un certain moment, ça lâche. Ça lâche. Et nous sommes dans un pays où vraiment on ne peut pas se permettre de laisser les enfants seuls
On ne peut pas se permettre de sortir n'importe comment parce que parfois le climat ne nous le permet pas. On ne peut pas se permettre de payer une babysitter parce que les coûts sont exorbitants. Donc, tout est calculé au mini-centime. Tout est calculé. Donc, ce qui fait donc avec tout ça, la pression monte. Vous êtes avec les enfants 24 heures sur 24, tous les jours dans la maison, à supporter des cris, des plaintes, des bagarres, des bruits et tout. Mais à un certain moment, on craque. On craque vraiment. Et croyez-moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de craquer. Oui, désolée, j'ai dû couper parce que l'émotion, ça montait et je suis trop fière pour couler les larmes au milieu des gens. Je suis trop fière, je suis quelqu'un de très joyeuse, donc j'aime pas propager de la tristesse. Moi, je n'amène que de la joie autour de moi. C'est pourquoi je suis tout le temps souriante, je ris même quand ça va, mais quand ça ne va pas. Donc, si ce petit moment-là vous a attristé, je suis désolée. Mais je suis humaine, n'est-ce pas? Je suis humaine et ça peut arriver. Donc, comme je disais, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois de craquer, de dire, oh, je suis fatiguée. I can't take it anymore. Oui, on craque, mais après, il faut se relever. Il faut bien que je le fasse, sinon, qui le fera à ma place? That's your mommy duty. So, stand up and do what you have to do. C'est vraiment pas, c'est pas facile, les gars. C'est pas facile. Et la chose curieuse, c'est que c'est avec cette dernière grossesse m'a complètement chamboulée. Je me suis sentie comme si je n'avais jamais accouché. Je sais pas. Ça a bouleversé tellement de choses, pas dans ma vie, mais en moi, dans mon être. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Comment est-ce que je peux vous expliquer ça sans pleurer et sans que vous ne vous sentez triste pour moi? Depuis que j'ai accouché, je ne suis plus moi-même. Franchement, je ne suis plus moi-même. À croire que celle qui est entrée à la maternité pour accoucher est restée sur la table. C'est une autre moi qui est descendue. Parce que je suis devenue... je ne vais pas vous faire peur. Je ne vais pas vous faire peur en disant ça. Mais je suis devenue tellement froide, dépourvue de toute émotion. Je ne ressens plus de la compassion pour qui que ce soit. En dehors de mes enfants, il n'y a que mes enfants qui peuvent me mettre dans certains états. Je n'ai de l'amour que pour eux, mais le reste, pour moi, c'est comme si autour de moi, les autres n'existaient plus. Franchement, je ne ressens plus rien pour personne en fait. Et cette grossesse m'a permis de... La grossesse et l'accouchement m'a permis de voir vraiment, de connaître, de découvrir les gens qui sont autour de moi. Les soi-disant amis, ceux que je considérais comme des amis. C'est maintenant que j'ai découvert leur vrai visage. Et je sais pas, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Tant sur le plan amical, personnel. Coucou encore, je suis de retour.
Eh bien, j'ai dû stopper la vidéo parce qu'il fallait que j'aille m'occuper de notre bébé DJ. Bah, c'est ce que je vous disais au début, hein, que je fais tout à la va-vite. Donc, je peux tout arrêter à tout moment. Je change un peu. Ça change un peu de tête, non? Vous me préférez avec ou sans? Bah, maintenant qu'il est calmé, il est là sur le lit, il me regarde. Il est trop chou cet enfant. Il était en train de pleurer quand je causais. J'ai dû aller m'occuper de lui. Donc, comme je disais avant que monsieur ne casse l'ambiance, j'étais en train de dire que en fait, en quelque sorte, que je n'ai plus d'amis, en fait. Et je pense que je n'en ai jamais eu. Oui, je n'en ai jamais eu. Je n'en veux plus, franchement. Je ne veux plus des amis. Parce que durant tout ce temps-là où j'étais entourée des soi-disant amis, ça n'a rien apporté de plus dans ma vie. Je sais, ça va être creux ce que je dis, c'est creux ce que je dis, c'est peut-être méchant, mais ça ne m'a rien apporté de plus qu'autre que des chagrins de cœur. J'étais celle-là qui devait toujours faire des efforts pour plaire aux autres, pour faire plaisir aux autres, parce que je voulais qu'on m'aime, même pas que qu'on m'aime, mais en fait c'est comme si c'est moi qui... je tenais beaucoup plus à cette amitié-là que les autres en fait, parce qu'elle elle s'en foutait carrément et que ça passe ou ça casse. Elle s'en foutait, j'étais celle-là qui essayait toujours de faire marcher les choses. At the end of the day, me too, I don't care anymore. C'est à ce point-là que que j'en suis arrivée. C'est dommage. Mais il a fallu que je traverse ces moments difficiles, c'est pour comprendre ça, quoi. Et JJ, on se calme. Calm down. Calm down. Mom is busy right now. No, I can't pick you up now. You have to be quiet now, okay, baby? Mom is coming back. No, I'm coming. I'll be finished very soon. Yeah? Can you excuse me 2 minutes? Okay, good boy. Je parle là, il s'en fout, hein. Il se moque de moi. Vous allez me supporter comme ça. On va faire comment? C'est notre enfant. Donc, voilà les amis, ce que j'ai... vous voyez, les vidéos que je fais en ce moment-ci, ne vous dites pas qu'est-ce qu'elle raconte et tout. Pour moi, c'est une thérapie. C'est une thérapie. Et je ne vous ai même pas encore raconté le pire. Le pire, franchement, il y a... Comme je dis, les gars, je traverse des moments difficiles. Tellement... Et je suis bizarre. Je suis le genre de personne... Même quand j'ai mal, j'ai le sourire aux lèvres, je souris. Même quand ça ne va pas, je suis toujours en train de sourire. Oh my dear! What's the matter? What? Tu veux te faire remarquer? Il a toujours été comme ça. Toujours en train de se faire remarquer, même étant dans le ventre. À 2 mois de grossesse, on savait déjà que j'étais enceinte. Monsieur se faisait remarquer. Il a fait comprendre à tout le monde qu'il est là. 2 mois de grossesse, comme j'avais dit, je ne mangeais plus, je ne faisais plus rien. On savait que monsieur arrivait. Oi, hello. I have my own life to live, okay? Can you excuse me because I'm talking with my friends? Yeah? Can you excuse me 2 minutes? Thank you. Il n'a rien compris, lui. Je vais le porter. Hein.
J'espère que vous n'y voyez aucun inconvénient. Voilà. Bah, c'est comme ça que vous me verrez prochainement. Avec ou sans lui, ça va être comme ça. Donc, à chaque fois quand je vais commencer une vidéo, attendez-vous à ce que un invité inattendu se présente. Dieu. Bon, voilà mon petit DJ, voilà mon bébé, mon petit bonhomme qui est là, mon amour à moi. C'est lui qui me console un peu quand les autres me font, me font chier souvent. Pardonnez mon langage. Tu veux parler? Quand les autres me font un peu chier, lui, il me console. Ben voilà quoi, je me console avec lui en attendant qu'il atteigne cet âge-là. Bah les amis, puisqu'il est déjà là maintenant, je pense pas que j'irai beaucoup plus loin avec cette vidéo. Bah je ferai une autre vidéo pour une vidéo qui aura pour titre à cœurs ouverts. Parce que franchement, je vais vous raconter les pires choses qui me sont arrivées tous ces derniers temps-ci et qui continuent à m'arriver. Ne me voyez pas comme ça, franchement, avec le poids et tout. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va vraiment pas. Alors, bah les amis, à la prochaine fois alors pour une nouvelle vidéo. Bah, n'oubliez pas de vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire. Franchement, faites-le moi savoir. Pourquoi est-ce que vous êtes silencieux comme ça? Moi, je veux savoir ce que vous pensez. Parlez-moi, posez des questions. Alors, non. Je vois juste le nombre de vues, mais il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de like. Je vois que 100 personnes, 100 personnes ont regardé la vidéo, mais il y a quoi? 3, 4 likes. Likez, peut-être vous oubliez souvent, mais ce que vous faites, c'est que quand vous commencez à regarder, vous likez, vous cliquez sur la cloche de notification, vous partagez. Avant de continuer, c'est beaucoup plus facile. Bon, sur ce, portez-vous bien et je vous aime très fort, les amis. Et on se voit très prochainement pour une prochaine vidéo. À plus tard alors. Et la paix sur vous. Bye.